Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui donc de la sortie d'Égypte, une sortie bien particulière pour cette année, donc 5780 ou Pessah 2020. Cette année donc est particulière puisque chacun de nous est confiné chez lui et doit se retrouver tout seul alors que généralement le Seder de Pessah, la fête de Pessah est accompagnée d'un repas familial et il y a une connotation donc de grande joie, de retrouvailles, etc. Et cette année, donc, comme si beaucoup de choses qui sont faites que de l'ordre de l'extériorité et artifice vont partir d'elles-mêmes et donner une place peut-être à une certaine individualité. Mais en fait, ce n'est pas une individualité, il s'agit donc d'une singularité. Chacun de se retrouver, ça veut dire qu'il y a une dimension donc de singularité, une spécificité de chacun de nous, aussi bien dans cet ordre qu'on appelle le Seder de Pessah, ou plutôt dans ce tikkun, dans cette réparation donc de l'histoire. J'aimerais donc rapporter une idée que le Hari donc a développée à propos de ce qu'on appelle la brisure des vases. J'ai déjà expliqué plusieurs fois donc que cette idée donc du règne, le règne des vases ou le règne des kelim, des ustensiles ou le règne des instruments, pour le Ramchal signifie au fait le règne des lois, la souveraineté des lois, comme si les lois étaient souveraines, puisqu'elles sont immobiles, donc elles sont souveraines et elles sont ce qu'elles sont. L'homme a fait des lois, donc des lois qu'il connaît, qu'il perçoit par la perception des sens. Il les a rendues donc comme une sorte de Elohim Ahirim, comme une sorte d'idolâtrie, donc des dieux étrangers. Il y a dans le règne, ce qu'on appelle le règne des Kelim, le règne des vases, en même temps il y a une brisure. Et le règne, on a déjà expliqué que Dieu donne une certaine autonomie aux lois. Et cette déconnexion du vase, de la lumière, c'est comme au fait donner un pouvoir, non pas souverain, un pouvoir à la loi, sous certaines conditions, bien entendu. Quand je parle des lois de la nature, les hommes qui ont découvert les lois de la nature par l'intelligence que Dieu leur a donnée, par la logique que Dieu leur a donnée, ont tout de suite réalisé qu'au fait le monde est animé par un système de lois, donc de cause et effet, et que celui qui échappe à la cause échappe donc à l'effet. Et ainsi donc on a monté, on a édifié des multitudes de lois, et en même temps on a édifié tout un système qui nous permet donc de comprendre et la nature et la biologie et tout ce qu'il y a autour. Pour le Ramchal, lorsque le Hari parle de Shilton Akelim, ce règne le règne des ustensiles, c'est le règne des vases, non pas le règne des vases à proprement parler, mais il s'agit donc le règne des lois. L'homme a fait régner donc les lois. Faire régner, ça veut dire leur donner une souveraineté absolue, à savoir, ils sont animés par eux-mêmes. C'est comme si je disais donc une loi est animée par elle-même, c'est-à-dire la loi de la pesanteur par exemple, eh bien elle est animée par elle-même. Non, chaque élie, chaque loi, chaque vase est animé par une lumière. Il y a donc Oroth et Kelim. Donc pour la Shvira, pour le Harizal, la Shvira, la brisure première, ce qui donne une place à cet espace primordial où nous vivons, c'est-à-dire le Chalal, la Metzumtzam, cet espace où l'infini s'est retiré, il donne donc une place à des lois qui vont créer des créatures et qui vont être animées par ses propres lois. On a rendu donc la nature Dieu, donc natura Dios, et donc la nature Dieu, ça veut dire, c'est là le sens du verset, Elem Elachim Hashem Alchou Beretz Edom, voici les rois qui ont régné dans la terre d'Édom. Édom a fait régner donc la Grèce, la Rome, l'Occident a fait régner donc tout un système qui lui permet de comprendre la subsistance et même, pourquoi pas, l'existence, notre existence. Il faut savoir qu'avant qu'il y ait Rome ou la Grèce, il y avait déjà une Égypte. Et l'Égypte était déjà dans ce summum, était dans la pyramide, comme son nom l'indique, pyramide dans le summum de toute science, de toute connaissance de la nature. Et donc voilà, il fallait sortir des pyramides, il fallait sortir
de toute cette cathédrale qui a élevé, qui a édifié donc tous les kelim, donc tous les ustensiles de Dieu avec lesquels il a créé le monde et il dirige le monde, et on les avait montés comme des dieux étrangers. Donc que ce soit le soleil ou que ce soit l'eau, Dieu va briser le principe de l'eau, le principe du soleil, en fait tout le principe de ce qu'on appelle Kochi ve'otzemadi, ma force à moi. Ma force à moi, mon autorité, mon pouvoir, c'est celui qui m'a donné cette possibilité de réaliser ce que j'ai. Alors que Dieu a donné tout ce pouvoir à l'homme et à la nature, mais il ne lui a pas donné la souveraineté. Et donc, la sortie d'Égypte est liée à une multitude donc de brisures. Et la brisure, il ne faut pas la comprendre dans son sens simple, dans son sens littéral. Il ne s'agit pas d'un verre que je jette et que je casse. Brisure, c'est la séparation. La brisure, c'est comme la séparation d'un couple. La brisure, d'après le Rambral, c'est la séparation de la lumière et le vase. La brisure, c'est aussi la brisure de symétrie. Ce qui était ensemble, il n'est plus ensemble. Et donc, ce qui était symétrique, maintenant, est antisymétrique. Pour rendre symétriques les Hébreux en Égypte, il fallait les rendre esclaves, sinon ils n'ont rien à faire. Ou leur donner des villas. Et s'il y a donc c'est pas de villa, il y a l'esclavage. Donc l'esclavage, ce qu'on appelle la soumission des Hébreux, c'est au fait c'est la soumission d'une partie de l'humanité qui a gravi cet échelon grâce à Yosef, celui donc de la compréhension, Yosef et Jacob, de la compréhension donc que le monde est animé par la cause suprême. Bien sûr, il n'y avait pas que la famille de Jacob, il y avait quelques personnes dans le monde qui avaient cette connaissance en dehors de la famille de Jacob, mais en particulier, c'est Joseph, c'est lui qui va atteindre ce sommet de la foi dans les pyramides, c'est-à-dire dans la nature même, qui fait régner les forces étrangères, ou les forces, on va dire, extérieures. Ceci dit que la sortie d'Égypte, elle correspond, d'après la Kabbalah, à la sortie de la propriété publique. Il faut sortir de la propriété publique. C'est quoi la propriété publique? J'ai plusieurs forces. Et ils sont ensemble uniquement parce que chacun se nourrit. Un se nourrit de l'autre, mais ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. C'est aussi notre propriété publique actuellement. La propriété publique, c'est ce qu'on appelle l'extérieur, c'est au fait chacun tire pour lui. Chacun va utiliser, va acheter, va se procurer ce qui lui semble, qui va lui apporter un petit peu de bonheur, ou remplir sa panse, remplir son ventre, ou autre chose, ou un peu de plaisir. Donc la propriété publique n'est pas là pour partager quelque chose, pour partager donc ce qu'on appelle une union, mais au fait c'est dominer ou utiliser pour soi, soumettre quelque chose à moi-même. C'est là, en fait, la symbolique de Shvirat HaKelim. Au début, on est dans une étape de la création où les forces existent. Mais une force est au-dessus de l'autre, au-dessous de l'autre. À savoir, il n'y a pas de relation, juste celui-là est la cause de celui-là. Celui-là est engendré par celui-là. Celui-là a pris à celui-là. Celui-là a donné à celui-là. Et donc, on n'est que dans cette dialectique. Il n'y a pas donc une véritable union, une véritable harmonie. Il y a une cacophonie. Rishta Rabim, donc, c'est la shvira. Pour le Hari, encore, la brisure, au fait, c'est quand chacun tire la robe pour son côté, de son côté. Donc, cette idée de Rishta Rabim, voilà, je pense que la sortie d'Égypte, elle est là pour réparer cette dimension de la propriété publique, pas qu'on l'entend, n'est-ce pas, quand on dit Rishta Rabim, c'est qu'en fait, tel que j'expliquais, où les forces règnent en cacophonie. Chacun est là pour utiliser, chacun utilise comme il veut les lois et la beauté de la nature. Et voilà, il faut sortir de tout cela, de cette Égypte, de cette cathédrale, de cette utilisation des forces, utilisation donc des lois pour l'intérêt, notre intérêt, et aller vers où? Aller vers Dieu. Et l'Éternel m'a amené dans son palais. C'est-à-dire, en fait, il y a lieu donc de sortir
du règne de la quantité, du règne donc de la multiplicité, pour aller rentrer dans la singularité. Mais qu'est-ce qui est singulier? C'est l'homme. L'homme qui va retrouver sa singularité, non pas son individualité, à savoir qu'est-ce que je fais pour moi. Non, mais sa singularité, c'est-à-dire en fait, c'est sa partie à lui, spécifique dans le tikkun haolam, dans la réparation du monde. Chacun a sa singularité. Cette singularité, c'est au fait, c'est le tikkun. Le tikkun, lui, avant d'aller à l'union, de s'unir avec les autres, avec l'autre, il y a lieu d'abord de se retrouver, de retrouver donc sa particularité de ce que je peux faire, non pas de ce que je peux recevoir, mais de ce que je peux faire, qu'est-ce que je suis capable de donner, de faire, de réaliser. C'est là, au fait, le tikkun de Reshut HaYachid. C'est justement de retrouver cette singularité. Alors, on va arriver au grand tikkun de ce soir de Pessah. Le Rambam nous explique qu'en vérité, pour comprendre aussi bien la sortie d'Égypte et comme une dimension qui est cosmique, comme une dimension qui est liée à la réparation de l'être, de l'homme et de toute la création, donc de ce que Dieu veut amener, parce que le monde va atteindre sa réparation avec la sortie d'Égypte. On va expliquer en quelques minutes que tout ce qu'il y a avant la sortie d'Égypte, c'est le système qui s'appelle donc la gradation, l'évolution. Donc, il y a cause et effet. Donc, chaque chose sort d'une autre, un peu comme ce qu'en astrophysique, on a étudié, et on est remonté après 14 milliards d'années à peu près, et donc il y a quelque chose qui est avant l'atome, quelque chose qui est avant le proton, avant le neutron, le photon, avant, il y a peut-être le boson. Il y a donc des étapes. Il y a des étapes, et cet ishtalshelut, cet enchaînement des lois, des degrés, font que l'homme peut s'éloigner complètement de Dieu. À un moment donné, il voit donc les lois, et il y a une cause, il y a un effet. Il n'y a pas d'oxygène, et bien il n'y a pas de vie. Donc tout est lié à une cause et effet. Et dans ce cas-là, toutes les lois sont reliées aussi à partir d'une cause, une loi à partir d'une autre, etc. Et ensemble, ils font notre existence. On a rendu la nature Dieu. Il fallait donc abolir ou détruire plutôt tout ce système, toute cette logique, toute cette foi donc de cause et effet. Il fallait donc détruire, je dirais, presque ou ramener les lois à leur propre confusion. Avec les 10 plaies, si tu croyais que l'eau elle est éternelle, et donc l'eau était toujours là, c'est grâce à elle que tu vis, et la première cellule, elle procède de l'eau, et donc l'eau est l'origine des origines. Bon, il y a ceux qui diront le soleil, mais peu importe, et l'eau, Dieu va la transformer en sang, et le soleil qui va transformer en ténèbres. Donc, il va se révéler, Dieu va se révéler par la négation de notre foi dans la logique de la nature. Et donc, il n'y a plus dans la sortie d'Égypte, il faut laisser donc ces pyramides, il faut laisser donc toutes ces forces qui vous soumettent. Et donc, il ne s'agit pas donc d'une soumission seulement du corps, mais de votre esprit aussi, de cette foi dans la connaissance, donc dans les sciences humaines, et qui comprennent aussi la biologie, etc., ou l'astrophysique. Donc, tout cela, il y a lieu de retirer. Il faut donc détruire, casser tous ces premiers-nés, à savoir tous ces principes premiers, comme j'ai expliqué, ces principes premiers que tu conserves, premiers, comme Aristote, principes premiers, donc à l'origine de la loi. Non, c'est moi l'Éternel, l'unique qui a organisé ces lois. Il est vrai que lorsque les lois sont uniquement liées une par rapport à l'autre en tant que cause et effet, alors on est dans une certaine logique. Si la cause manque, alors l'effet va manquer. Alors que s'il y a d'autres possibilités, on est dans d'autres plans, c'est-à-dire, comme dit l'Arizal, que les principes premiers, les sphirotes, étaient au début une au-dessus de l'autre, mais aussi une face à l'autre. Et c'est là donc le principe de l'amour, le principe de l'union, et c'est notre propriété publique. Ce n'est plus la propriété publique où il y a l'anarchie, où le plus fort gagne,
et ceux qui sont les puissants donc, vont être épargnés de l'épidémie, etc. Donc tout cela montre la cacophonie, mais en même temps l'hérésie de ce que l'humanité est arrivée par ses propres découvertes, donc des sciences humaines. Si les sciences humaines ou les lois tirées à partir des sciences humaines ne sont pas fausses, comme nous avons expliqué plusieurs fois d'après le Rambral, puisque les kélim existent, ce sont les kélim de Dieu, mais ils sont animés par Dieu. C'est pour ça que dans le Seder de Pessah, il y a lieu de mettre en relief et au début, c'est-à-dire en avant, d'abord la gadlout, à savoir qu'est-ce qui dirige le monde. La gadlout, ça veut dire en fait les cerveaux donc de l'adulte, les cerveaux de celui qui a mûri, le cerveau de celui qui a tout découvert et qui est arrivé donc à la cause des causes. Le soir de Pessah, d'après l'Arizal, on commence le Seder de Pessah d'abord avec les grands cerveaux. En d'autres termes, on ne suit pas le Seder du monde, on ne suit pas l'ordonnancement du monde. Il n'y a pas donc de Ishtalshelut, il n'y a pas donc d'enchaînement. On commence directement, pas la chose la plus grande. Gadlut Deima, on va commencer par le premier vers, et qui révèle donc la sainteté de Dieu et qui exprime par les mots et ce qui va être prononcé par cette gadlut de Ima, et après tout de suite, même si on ne va pas en consommer, on va révéler donc la matzah qui révèle cette gadlut d'abord. En d'autres termes, on explique les véritables causes. Non pas les Bechorot, c'est-à-dire les premiers-nés, ceux qui sont nés par notre esprit, ou ce qui est en tant qu'ustensile ou en tant qu'instrument, mais en tant que l'âme de ces instruments, l'âme qui dirige toutes ces lois. Et là, justement, dans le Seder de Pessah, nous n'allons pas faire cet enchaînement. Le Seder, c'est ce plat ou ce rituel n'est pas un rituel. Il ne faut pas le rendre comme un rituel. C'est tout sauf un rituel. Et même si le terme lui-même qui est utilisé, le Seder de Pessah, c'est fait pour signifier que, comme pour un aveugle, qu'on dit c'est non un malvoyant, mais un bienvoyant, il voit, Sagenahor, il voit beaucoup. En hébreu ou en araméen, quand on parle donc de l'aveugle, on l'appelle Sagenahor, il voit beaucoup. La même chose, en parlant du Seder, on parle au fait de tout sauf le Seder. Manishtana, qu'est-ce qui change ce soir? Pourquoi tous ces changements? Parce qu'en fait, on parle du changement. Mais le changement, justement, qui permet la liberté, qui permet la sortie d'Égypte, qu'on n'est pas déterminé par les lois. Quand il n'y a pas de changement, c'est qu'on est déterminé par les lois de la société ou par les lois de la nature. Le changement, et là, c'est l'enfant aussi. Et s'il ne sait pas poser la question, donc il faut irriter un petit peu sa conscience jusqu'à qu'il pose la question, mais pourquoi? Ce soir de Pessah, chacun doit se retrouver. Alors, il faut arrêter avec justement les engendrements. Ton fils n'est pas ton fils, ta fille n'est pas ta fille. Donc chacun a son assiette, chacun a son plat, chacun a sa particularité et chacun a son rapport direct avec Dieu. C'est vrai que le rapport avec la nature a créé cette dépendance et donc de là la mondialisation et ce qui l'en suit. Maintenant, c'est chacun pour soi. Mais chacun pour soi, non pas à cause de la mort ou de ce que la mort peut signifier. Non, c'est pour retrouver justement la véritable vie. Et comme je disais, donc, cette dimension de la mort qui veut dire fin, la fin des choses, la fin des événements, c'est aussi un principe dans la logique, parce que si une chose ne s'arrête pas, donc elle est éternelle, et nous sommes conscients, et on voit donc que les choses ne sont pas éternelles, et donc tout est voué à la désuétude, donc à une fin, à une destruction, à une détérioration. On capitule déjà depuis le début, et de dire, toutes les façons, même le soleil c'est un gaz et il terminera un jour ou l'autre. Bon, on en a pour plusieurs années, donc ça va. Mais voilà,
il y a beaucoup de choses qui peuvent tout arrêter, tout le travail, parce qu'il y a donc cette peur de la mort. Comme si ce qui nous anime, c'est la négation de la vie. On a fait une négation de la vie, et comme par hasard, ce qui est la négation de la vie, donc la mort, c'est elle qui va animer nos jours dans ce monde. Donc on est là pour 70 ans, pour 80, ou pour 90 ans. Bon, ma foi, quelqu'un qui a 80 ou 85 ans, on se débarrasse, et on s'occupe du plus jeune. Parce qu'en fait, comme Dieu, on peut rester ici. Donc, place aux autres. Il est certain que là, on est arrivé encore à une hérésie. Et le raisonnement donc, de la vie, c'est profite de ce monde déjà un certain temps, après il n'y a plus rien. Donc, on est très loin de l'éternité. Et justement, la sortie d'Égypte, c'est sortir de la propriété publique, sortir justement des points. Public, ça veut dire qu'en fait, qu'il y a beaucoup, le monde des points. Dans la Kabbalah, Jari s'appelle donc Olam HaNekodim, ce monde des points, où il y a un point, un point. On est des numéros, on est des zéros et des 1, on est des points et on associe. Alors, il y a 10 kilos, il y a 100 kilos, il y a 1 million, il y a 2 millions et il y a 100 millions. Et voilà, on est dans un nombre, comme la cité déjà Renéguédon, comme une sorte de reine de la quantité. Ce qui règne, c'est seulement une quantité. Une quantité. Et donc, ce qui me relie aux autres, c'est justement ce qui se trouve dans le nombre. Et il n'y a pas donc de singularité, une véritable singularité. Cette singularité, c'est justement ça, c'est la sortie d'Égypte. Anori, Adonai el-Grachero, c'est Tira, que je t'ai fait sortir au singulier et non pas au pluriel. Non pas chez Otsetirem. Il y a aussi au pluriel, mais ce soir, il y a dans ce seder, il faut se retrouver dans la chambre du roi. Si on commence avec tout le monde, mais à la fin, au moment où on est frappé par le sommeil, et donc là tu dors pas, et là tu es un individu face à c'est quoi le but de tout cela. Ce qui manque d'ailleurs à ces sciences humaines, il n'y a pas donc de but. Et le seul but peut-être c'est la subsistance, comme nous l'avons vu, c'est le principe anthropique, c'est juste pour réaliser l'homme dans ce monde. Donc l'œuvre exceptionnelle de la nature, c'est la nature elle-même. C'est cet homme, c'est cette verdure, c'est cette beauté donc de la nature. Non, alors détrompez-vous, la nature est un moyen, et l'homme aussi est le super moyen, le plus subtil, pour révéler l'existence de Dieu, cette existence de l'infini. Avec la sortie d'Égypte, on doit sortir des pyramides, de la grandeur, de la puissance, de ce que les hommes ont construit. Et de sortir, mais non pas de dédaigner toute cette nature, c'est de l'inclure. Il est lieu donc de bénir Dieu aussi. Al-Khilat Maror, de ce Maror qui signifie la mort, qui signifie donc ce principe négationniste, ce principe qui arrête la vie et qui rend la vie malheureuse. Eh bien non, tu vas l'inclure avec la matzah et il va devenir bon aussi, parce qu'il est mauvais lorsqu'il est seul. La mort, elle est là pour t'arrêter, mais pour reprendre. Non pas pour t'enfoncer dans la tombe. Non, t'arrêter pour t'élever plus encore. Donc, sortir d'Égypte, tu dois rappeler, sortir d'Égypte toute ta vie. Toute ta vie, donc toute ta vie, chaque année, tu as réduit ce principe négationniste. Ce principe négationniste, il ne tient pas le chemin parce qu'il n'y a pas de mort sans la vie. Et le but, c'est pas la mort, le but, c'est de donner la vie. Dieu a créé le monde, non pas pour réaliser une vie qui est suivie par la mort, c'est pour réaliser une vie qui ne termine pas. Une vie qui est anti-âge, une vie qui est éternelle. Le soir de Pessah, il faut sortir de la gradation, il faut sortir ou des résultats de toute cette gradation, de toute cette évolution, donc du progrès. Et donc, ce n'est pas le plus fort qui gagne. Non, détrompez-vous. Non, ce n'est pas le plus puissant qui va être épargné. C'est faux. Mi-avdi. C'est cet aveugle, dit le prophète. Qui est mon serviteur? C'est l'aveugle. C'est ce sourd. C'est Meshulam, c'est l'homme complet. C'est sourd-muet. C'est lui qui n'entend pas, qui
certaines choses, beaucoup de choses même, ben c'est celui qui est mon serviteur. Il ne s'agit pas de fermer les oreilles sur les kelim, c'est-à-dire sur les ustensiles de Dieu. Non, il est de bénir Dieu. Et ce soir de Pessah, on bénit sur le mal, on bénit sur l'Égypte, sur l'amertume. Oui, il faut bénir sur l'amertume. C'est cette amertume qui te permet de prendre conscience qui tu es et jusqu'où tu peux y aller et quelles sont tes véritables forces. Mais non pas pour te glorifier. Corriveau, tu m'as dit, regardez qu'est-ce que j'ai réussi. Regardez Hertz, regardez Kepler, regardez Newton, regardez. Sans cela, il n'y aurait pas eu toutes ces technologies. Imbécile, t'as rien compris. Dieu veut révéler aussi le progrès, il veut révéler le progrès, mais non pas le progrès en tant que Dieu. On a rendu le progrès divin, on a sacralisé, on a divinisé le progrès. Avec la sortie d'Égypte, on n'a pas de valise, on ne sort rien, avec rien du tout. Ni avec WhatsApp, ni avec iPhone, on sort avec rien du tout. Même des provisions. Des provisions, mais on va pour une route. Rien du tout. Sans provision. Vous êtes fous. C'est ça la sortie d'Égypte. Tes repères, oublie-les. T'as même pas de père, t'as pas de mère. Et s'il faut, t'as pas d'enfant non plus. Si les enfants doivent être là, ils doivent être là parce qu'ils ont besoin de toi et tu dois les aider, tu dois les élever aussi, comme celui qui est avec toi. Mais il ne faut pas qu'ils te rendent une prison. Il ne faut pas que les enfants vous rendent des prisons aussi. Il faut élever les enfants à la liberté, à la véritable liberté. Cette véritable liberté, elle est dans l'infini. Elle est justement dans cette sortie de la gradation et de cause et effet, de père et fils et père. Non, chacun est au même niveau. Il faut amener les enfants à notre niveau. S'ils ne savent pas parler, alors fais-les parler. Mais s'ils savent parler, qu'ils parlent. Pessah, il faut parler, donc et sortir. Mais s'il n'a pas d'enfant, ben, qu'il parle à lui-même, à l'enfant qui est en lui. L'enfant qui est en lui, donc ce qui est engendré. Mais si t'es engendré, donc il va devenir vieux et donc mourir. C'est là encore la folie ou l'erreur du progrès. Parce que le progrès doit progresser tout le temps et doit évoluer jusqu'à atteindre le Beth Amikdash, jusqu'à atteindre le temple, jusqu'à atteindre Jérusalem, jusqu'à atteindre la prophétie, jusqu'à atteindre l'infini. Et donc chaque Pessah, il y a une couche. Il y a une couche de ce pargode qu'il n'y a pas, l'eau de la brûler. On la brûle maintenant si vous voulez, oui, mais ce soir, il faut l'inclure. Il faut l'adoucir. Il faut l'inclure. La solitude, c'est une bénédiction. Pour celui qui sait bien l'utiliser, s'il sait bien l'inclure, s'il sait se retrouver, c'est grâce à la singularité que l'homme peut devenir un yesod, devenir un fondement. Il devient un fondement dans la création, il devient un fondement dans l'histoire, il devient inconscient dans cette histoire. La sortie d'Égypte, c'est justement de sortir de cette mondialisation, de sortir, mais aussi de la confusion. De la confusion. Oui, fusion, à un moment donné, il faut relier, mais pas confusion, pas arriver donc à tout confondre. En retrouvant chacun chez soi, il y a donc une sorte de singularité qui permet à l'homme de rentrer dans le Kodesh Kodashim, comme le grand prêtre qui rentre dans le Saint des Saints. Tu es seul. Attention, pas d'erreur dans la pensée. Ne compte sur personne. Oh oui, tu dois compter sur la Havaya, sur celui qui t'a donné l'existence, celui qui t'a donné et qui te donne la vie. Et peu importe où tu es dans ce monde ou dans notre monde, prends conscience de cette cause jusqu'à qu'elle soit Shitbarer vite Amet, jusqu'à qu'elle soit claire et vérifiée. Claire et vérifiée. Ce qui est vérifié, ce n'est pas seulement la logique. Ce qui est vérifié, ce n'est pas seulement la cause et effet, la cause visible, parce qu'une cause est un effet d'une autre cause. Jusqu'au moment où je la découvre. Elle s'appelle cause. C'est là, donc, le Keter, cette couronne ou cette qui est cause, ce principe premier chez Aristote comme chez les Égyptiens. Pour eux, les premiers sont des dieux.
Les premiers donc vont donner la place à tout le monde, vont donner naissance à tout. Il faut donc les sanctifier, il faut les sacraliser, il faut leur rendre des prêtres. Non, il faut les tuer. Il faut les tuer, ça veut dire qu'il faut tuer l'idolâtrie, bien entendu. Il faut tuer dans cette foi que quelqu'un peut te sauver. Quelqu'un peut te sauver. Et donc, si ces grands tombent, dans ce cas-là, les petits peuvent faire tchouva, peuvent faire un retour et revenir. Il y a donc quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, qui se fait chaque année. La sortie d'Égypte, c'est pas seulement une sortie d'un peuple qui retrouve sa liberté nationale. C'est aussi, mais c'est un moyen pour retrouver une autre liberté, une liberté de la nature, une liberté de la mort, de la faim. Herut, la liberté donc de la mort. Donc il faut se libérer donc de la mort. Et c'est ça que Abraham va dire. Abraham dira à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur. Tu n'es pas ma femme. Parce qu'ils vont te tuer. Ils vont me tuer, pardon. Ils vont me tuer. Donc ils vont me tuer. Donc, si tu penses que quelque chose t'appartient, dans ce cas-là, on va te prendre ce qui t'appartient. Et ils te tueront et prendront ce qui t'appartient. À savoir si, justement, cette considération de la nature, donc la femme, comme une limite pour l'homme, et donc c'est son caveau. C'est-à-dire, c'est sa tombe. L'entrée d'Abraham en Égypte, le Ramchal va dire, c'est l'entrée du peuple juif en Égypte, de se confronter à la mort, de se confronter justement à ce que tout le monde fait la négation. Parce que celui qui entrait le soir, l'esclave hébreu qui entrait le soir chez lui, ne savait pas si le lendemain il allait se réveiller ou c'est qu'une crise cardiaque allait le prendre. Celui qui sortait le matin, il ne savait pas s'il retournait le soir chez lui. Donc, rien ne lui appartient. Justement, cette entrée dans la maison, cette entrée dans la singularité, cette sortie de la propriété publique qui nous fait choir ou qui nous fait imaginer que le monde est à nous et on peut acquérir ce qu'on veut et on peut acheter ce qu'on veut. Ben là, tu ne peux rien acheter maintenant, tu ne peux rien acquérir, ce que tu veux enfin. Mais Dieu n'a pas donné le dernier coup. Et il nous permet encore de sortir d'Égypte. Mais jusqu'à quand? À un moment donné, il faut sortir complètement d'Égypte. Le Rambam dit que chaque année, alors on coupe ce programme qui s'appelle l'Égypte, qui s'appelle cette idolâtrie qu'on appelle l'Égypte. Le progrès, la gradation, le règne des vases, le règne des lois, le règne de la quantité. Tout cela nous a engloutis dans une autre vision du monde. Et c'est la mort qui nous réveille seulement. Et là, on rentre à la maison, bon, quoi, je peux être sans mon père, sans ma mère, et mes enfants ne arriveront pas. Ben oui, tu es quelqu'un sans tout cela. Qui tu es? Ben, tu vas te retrouver avec Dieu. Parce que, en fait, tu n'es rien du tout si tu n'as pas reçu une fonction particulière qui te donne ton tampon, ton sceau pour te réaliser dans le monde de Dieu. Et donc, considérons ce monde déjà comme le monde de Dieu, non pas le monde des hommes. Tout ce qu'il a créé pour ce kavod, pour cette gloire, qui est la royauté de David, qui est le royaume de David. Parce que David, il voulait tout faire sauf régner. Il voulait faire régner Dieu. Ça ne l'intéresse pas de régner. Il veut faire régner l'unité de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et pas lui. Et donc nous aussi, nous devons faire régner justement cette unité de Dieu, cette souveraineté absolue. Donc sortons de la quantité, sortons de la multiplicité, sortons de ces pyramides, sortons de toutes ces forces qui ont amené les hommes à une hérésie. De Koribot, que c'est ma force, c'est ma puissance, c'est qui m'a donné la possibilité de faire et de réaliser tout ce que j'ai dans le monde, tout ce que nous profitons dans ce monde. Notre bonheur est
comme a dit le roi Salomon, il faut conclure avec ça, avec le Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Oui, il faut conclure avec le cantique des cantiques. La soirée de Pessah, il faut qu'elle soit conclue dans cette volonté d'embrasser le roi, de toucher le roi. Et plus encore, et de vivre cette adhésion avec lui. Et viens Melech Hadarav. Je suis entré maintenant dans le programme de Dieu. Mais consciemment, mais je le suis déjà depuis que je suis né, je suis dans son programme. Mais non, là, je suis entré, c'est différent. Il m'a mis. Non, je suis entré dans. Il m'a. Et bien, le roi, nous a fait sortir d'Égypte et nous a amenés dans ses chambres. Nous allons entrer dans sa chambre, à lui, dans sa maison. C'est pas notre maison. Même notre maison, c'est sa maison à lui. Il nous l'a donné. Il nous l'a permis. Alors, sachons le remercier, le glorifier. Et mettons tout de côté, s'il le faut, tout le reste. Sachons inclure tout ce qui nous est cher et qui nous permet de nous élever, qui nous permet de nous amener à cette perfection de la pensée. Donc, même quand c'est maror, même quand c'est le maror, il faut l'inclure. Mais d'abord, il faut inclure Chokhma, Bina et Da'at, les mochis, les cerveaux. La première galette, la seconde galette et la troisième galette. Et il y a dans la galette, même la seconde, ce qu'on a occulté toute notre vie. C'est ça, Fikoman. Ce qu'on n'a pas voulu entendre. Ce qu'on n'a pas voulu vivre, expérimenter vraiment. Et qui est tout le temps repoussé. Pas encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire. Ben à la fin, il faut le sortir, ça, Fikoman. Il faut le sortir et dire, voilà, maintenant, c'est pas que, est-ce que tu as faim ou tu n'as pas faim? Tu vas le manger maintenant. À la sova, après avoir tout vu, alors tu conclus que le date, parce que c'est ici, c'est dans cette partie qui est cachée, qu'on a cachée, qu'on a occultée, et qu'on va retrouver en face de nous. Et c'est peut-être pour beaucoup, c'est la clé qui leur manque, de savoir relier tout ce qu'ils ont intégré dans leur vie. Et ce qu'ils ont intégré ne sont pas des virus et des forces. Non, c'est un virus et c'est une force du mal, parce que je n'ai pas su l'intégrer, l'insérer, que tout cela fait partie d'un programme qui m'échappe. Et que ce soit tes enfants, ou que ce soit ta femme, ou que ce soit tes amis, ou que ce soit le peuple à qui tu appartiens, ou les peuples qui t'entourent, rien ne t'en plus, rien ne t'en moins, chacun à sa place, remettons les choses à leur place. Donc le Seder, c'est vrai, le Seder n'est pas un ordre de l'histoire, mais c'est un ordre qui est cosmique, c'est un ordre qui est métaphysique, un ordre qui, lors de la perfection, c'est amener le grand avant le petit. Tu n'as jamais été petit, tu étais grand avant d'être petit. Tu es descendu dans le ventre de ta mère, mais tu étais déjà avec moi. C'est ça donc le Seder Pessah. Tu commences avec les mochines de Gadlut, avec les cerveaux de la grandeur, les cerveaux donc de l'adulte. Et après, oui, il y a des petites choses, il y a des choses coquines peut-être, coquines, des choses qu'on n'aime pas trop voir, mais et qu'on peut interpréter comme des défauts. Non, alors il va falloir maintenant les faire entrer. Et cet enfant, c'est ça l'enfant, alors amener, mais dans une sincérité, dans une pureté. Et elle est à table aussi, et elle s'intègre aussi à cette grandeur de Dieu, à cet être premier et unique. Je vous souhaite donc une très belle fête de Pessah et voilà, essayez donc de discuter sur cette idée, cette véritable recherche, c'est cette sortie de la gradation pour aller dans la voie de l'infini. C'est là donc le cave, c'est ça avant Avinu. Il descend en Égypte, il sacrifie pas sa femme, il sacrifie l'agneau pascal, il sacrifie le printemps, il sacrifie le renouveau, il sacrifie la force qui engendre, Non, ce qui engendre, c'est Dieu. Ce qui engendre, c'est pas le printemps. Il faut sacrifier l'agneau pascal. Il faut l'agneau. Voilà, c'est le printemps, c'est le mois du printemps, le mois d'avril. Donc il faut ces signes, tout cela, il faut les abattre, il faut les retirer. Et
S'ils existent, oui, mais avec la parole de Dieu. Ouamar, c'est sa parole. Pessah. Parlez. Vous allez voir que comment la force, l'énergie, la parole, comment elle est créatrice. J'ai parlé, j'ai créé. Ouamar Baï, j'ai parlé et cela fut. Donc vous aussi, vous allez me rejoindre par faire votre histoire, par votre parole. Sachons donc sortir de l'Égypte par la parole, la véritable parole, la parole de Dieu. Cette parole de Torah que nous allons lire ce soir. Alors voilà, donc Chag Sameach et Geoula Shlema, une rédemption finale à tous et à toutes, au Ham Israël et à toutes les nations qui suivront. Amen, Kenerazon.